Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo un tirage en deux tas pour explorer, avoir des informations sur une relation qui pourrait être karmique, que vous envisagez karmique. Karmique, pour ceux qui ne savent pas, c'est des personnes que vous rencontrez ou une personne que vous rencontrez que vous ne connaissez pas encore dans cette vie, mais que vous connaissez d'une autre vie. Voilà, donc ça peut être une relation sentimentale, ça peut être amicale, ça peut être familiale, si vous vous interrogez pourquoi vous rencontrez ou vous avez rencontré cette personne. Eh bien, peut-être que vous pourriez avoir des informations avec ce tirage. Donc, c'est un tirage en deux tas. Je précise qu'il s'agit quand même toutefois d'un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Je vous demanderai donc de faire preuve de discernement. Si vous estimez que ça ne vous correspond pas dès le départ, passez à l'autre tirage. Si l'autre tirage ne vous parle pas non plus, c'est peut-être que ces tirages ne vous sont pas destinés. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, je vous présente les deux tas pour vous aider à choisir. Donc, vous pouvez vous concentrer sur le 1 ou le 2 par le chiffre. Autrement, pour vous aider, je vous ai mis deux petits symboles distinctifs. Donc, vous avez ce papillon rouge pour le tas numéro 1. Et vous avez le quartz cerise pour le tas numéro 2. Vous pouvez mettre sur pause pour effectuer votre choix, pour prendre le temps pour faire votre choix. Et moi, je commence donc avec le papillon rouge pour le tas numéro 1. On est parti. Alors, les deux premières cartes vont faire référence à le pourquoi vous vous êtes rencontrés. Donc, on est parti. Donc, pourquoi vous vous êtes rencontrés? On a la loyauté et on a le regret. Donc, la loyauté parle de fraternité, de complicité, de liens forts. Hein. De liens forts, je pense. Il peut être question d'une relation, alors peut-être qui a été trahie, mais en tout cas qui a présenté des regrets. Hein. Peut-être que précédemment, dans une autre vie, vous vous étiez quitté en mauvais termes pour de mauvaises raisons, probablement des bonnes raisons au moment où vous l'avez fait, mais il s'avère qu'au niveau de l'univers, si vous voulez, les raisons n'étaient probablement pas, ne devaient pas emmener une cassure entre vous. Hein. Donc ici, ça pourrait être plus du domaine de l'amitié, de la loyauté. En tout cas, on parle d'une complicité. Pour moi, vous aviez une complicité, donc une complicité que vous retrouvez maintenant. Hein. Et vous avez probablement quelque chose, un sentiment de culpabilité d'avoir commis une erreur, où vous avez remis en question, où l'autre personne a fait quelque chose qui vous a fait remettre en question votre relation. Mais cette complicité, cette sincérité était forte. Vos liens sont forts. Hein, des liens qui sont très forts. Donc il y a l'amour, bien sûr, et la fraternité, la complicité, la confiance, le respect. Voilà, il y a peut-être quelque chose dans ce style-là. La sincérité aussi, quelque chose qui a été bafoué ou blessé à un moment donné. Et peut-être que ça peut poser une problématique dans votre relation actuelle, parce que sans que vous en ayez conscience, eh bien, vous pourriez remettre en question les sentiments de la personne, ou voire même ses actions ou ses paroles,
de manière injustifiée aujourd'hui dans cette vie, parce que inconsciemment, vous vous rappelez de l'empreinte du regret qu'il y a eu dans votre relation précédemment. D'accord? Donc là, je pense qu'il y a une question plutôt de manque de confiance de vous envers cette personne que vous n'arrivez pas forcément à expliquer, mais qui aurait son sens dans l'explication que je vous donne là. On va aller plus loin. Je ne pense pas qu'il ait été question de trahison, hein. On va voir s'il y a autre chose dans la suite du tirage, mais je pense plus à une confiance brisée, voilà, c'est ça. Des regrets, une responsabilité. Vous en voulez quelque part à cette personne pour des motifs passés que vous n'arrivez pas à expliquer aujourd'hui. Donc elle se trouverait ces réponses dans la raison pour laquelle vous vous êtes retrouvé dans le domaine du karma. Ok, ensuite, quel est le passé positif de votre relation? J'ai 2 cartes. Qu'est-ce qui est positif de votre relation karmique? Quels sont les bagages positifs dans cette relation? Donc vous avez l'éveil et l'effondrement. Alors ici, vous vous êtes supporté, épaulé, guidé vers la lumière, vers l'éveil. Probablement qu'un de vous, voire les deux, parce que c'est un travail mutuel ici, vous vous êtes aidé dans les moments difficiles, vous vous êtes éclairé à trouver la lumière dans l'obscurité, quand tout allait mal pour l'un, eh bien l'autre était là, et vice-versa. Vous vous êtes aussi guidé vers l'éveil, hein. Il y a une ouverture spirituelle de part et d'autre, et je pense que dans cette vie, peut-être l'un de vous deux n'a pas eu le déclic de l'éveil, hein. C'est-à-dire que vous avez une connaissance de la spiritualité, chacun. Et dans cette vie, je pense que l'un de vous deux est plus avancé que l'autre dans l'évolution spirituelle, dans l'éveil. Et donc, votre travail, donc je pense que c'est vous, puisque c'est vous qui regardez cette vidéo, votre travail est de réussir à faire comprendre à l'autre le domaine de la spiritualité. Et la possibilité que vous avez grâce à l'éveil que vous apportez à cette personne, de lui faire comprendre que, alors déjà ici ça c'est très matériel, ces pièces sont très matérielles, donc c'est votre travail, c'est de faire sortir l'autre personne de l'aspect très matériel et pragmatique de la vie, de sa vie, de votre vie, pour trouver, bon, d'abord du réconfort dans l'éveil, dans la spiritualité, mais aussi pour lui faire retrouver un équilibre entre la terre et le ciel, entre le matériel et le divin ou spirituel, hein, vous l'appelez comme vous voulez, j'utilise des mots différents simplement pour ne pas faire de répétition au plus possible. Oui, alors votre travail, c'est aussi la capacité de faire bouger la conscience de l'autre, de faire comprendre les choses différemment, par la spiritualité, bien entendu. Ok. Donc ça, c'est votre karma positif, le karma positif que vous avez l'un envers l'autre, que vous avez dans votre relation. Hein, vous avez la possibilité de percuter la personne par des points de vue différents. Hein, vous pouvez percuter, vous pouvez choquer dans un premier temps, mais vous avez la possibilité de faire comprendre quand même, avec la complicité que vous avez
l'un envers l'autre, le respect, vous avez la capacité d'instaurer la vérité, en tout cas une vérité spirituelle, hein, je ne parle pas de dogmatisme ou de manipulation mentale, mais vous avez la possibilité donc de faire comprendre les choses, de faire comprendre une autre vérité, de bouleverser. Peut-être que la personne a besoin, est en déstructuration hein, psychologique, avec des tas de questionnements dans la vie actuelle de qu'est-ce qu'il va faire demain, à quoi sert la vie, enfin voilà, ça peut être des questions existentielles, mais c'est plutôt des questions très pragmatiques, je pense, à cette personne. Et vous avez la possibilité de faire bouger complètement ses pensées limitantes. Hein, donc ça peut passer par une déstructuration, mais c'est une déstructuration nécessaire pour avoir une autre compréhension des choses. Peut-être que vous êtes là aussi pour... c'est une personne qui peut être en déprime ou en dépression, qui n'arrive plus à trouver un sens à ce qu'elle vit, et peut-être que vous avez la possibilité de lui apporter des éclairages différents et la possibilité de se relever par d'autres points de vue et par une autre façon d'envisager les choses. Alors, quel est le bagage négatif du coup de votre relation, hein? On va être peut-être plutôt sur cette question de regret ici. Donc, quel est le karma négatif, on va dire. Donc là, il y a le rejet et il y a l'entourage négatif. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc, je pense que l'un de vous a été mal influencé ou a suivi un groupe de personnes ou une personne, une parole en tout cas, qui vous a induit en erreur. Donc vous ou l'autre, hein, vous ou l'autre personnage. On vous a rejeté. Alors soit on vous a rejeté parce que la personne a été mal influencée, soit vous avez rejeté la personne parce que vous avez estimé que cette personne était mal entourée ou qu'elle partait dans de fausses croyances, dans de mauvaises idées, cette personne étant persuadée d'être sur la bonne voie, et de vous-même, vous avez préféré prendre la distance et couper les ponts avec cette personne. Hein. Donc il y a quand même, malgré une complicité et une communication qui est très complice, qui vous attire d'aura à aura, hein, je vois même des auras qui se confondent l'une à l'autre, donc il y a beaucoup de points communs, beaucoup de qualités égales, de respect entre vous. Pour autant, il y a un point divergent. Il y a un point divergent, alors qui peut être par rapport à un entourage négatif, c'est-à-dire le fait de s'entourer de mauvaises personnes, ou ça peut être aussi une personne qui voit plutôt le côté négatif que le côté positif. Voilà, qui a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Voilà, pessimiste quoi. Hein. Pessimiste, et puis à un moment vous en avez eu ras-le-bol, vous dites bon bah écoute, j'essaie de t'aider, tu ne veux pas, voilà. Et puis dans le coup, comme cette personne est négative, elle attire à elle bien sûr des énergies négatives. Ok, donc dans cette vie, ce point négatif, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous... en quoi ça impacte votre relation? Eh bien, il y a cette idée de rejeter en bloc les informations ici, le soutien que vous pouvez apporter pour aider cette personne dans l'ouverture de la spiritualité. Donc dans un premier temps, peut-être que c'est un non par principe. Voilà, vous pouvez être confronté à un non par principe, vous passez pour un affabulateur ou une affabulatrice, on vous rit au nez, ou alors braqué totalement en disant il est hors de question que je suive ton point de vue, ou voilà, il y a vraiment, dans un premier temps, ce qu'il faut passer, c'est ce phénomène de rejet. Alors le conseil pour vous,
c'est-à-dire comment, vous semez l'idée, hein, vous semez la graine, vous donnez l'information et sans insistance. Laissez la personne prendre conscience par elle-même des mots que vous lui adressez. Si cette personne doit évoluer dans la spiritualité, dans l'évolution, eh bien ces guides feront en sorte, si au fond d'elle, si au fond de son âme, cette personne doit évoluer et sait qu'elle doit faire évoluer son âme, eh bien les guides vont, en plus de vous, en plus de votre participation, les guides vont faire en sorte de l'éclairer, de mettre cette personne sur des situations où elle sera obligée de prendre conscience de choses. Voilà, ne forcez pas la main sous peine, dans le risque de perdre de vous perdre dans la démarche, mais également de fermer totalement les portes, d'être dans un rejet, une nouvelle fois, d'être dans un rejet total. Voilà. Insufflez l'idée et observez l'évolution de la personne. Avant de passer à une autre graine, on va dire, à une autre phase, laissez la personne venir pas à pas dans l'énergie dans laquelle vous voulez l'emmener. Bon, alors il y a quand même bien cette notion hein, d'entourage négatif ou de pensée négative ou de pensée limitante qui font en sorte que cette personne, quelque part, ne veut pas ou ne peut pas avancer. C'est-à-dire que si vous lui faites comprendre qu'elle est mal entourée, elle va vous dire mais non, cette personne est très bien, tu juges sans savoir, enfin voilà. Alors, ça peut bien être une relation d'un parent à un enfant ou vice-versa, entre autres. Ça peut être aussi une relation qui est amicale. Hein. Voilà. Ouais, cette personne, l'autre personne est un peu enchaînée dans les énergies négatives. Et donc, ça tombe bien sur les regrets, hein, sur le regret, le rejet, parce que peut-être vous avez déjà insisté lourdement, ou vous avez patienté longtemps et vous en avez assez. Mais puis le regret d'avoir échoué peut-être dans votre mission, dans votre démarche. Ok, on continue. Quel est le travail comment je vais formuler ça? Dans votre esprit. Quel est le cheminement dans votre esprit? Vous avez la mort et vous avez le silence. Ah, d'accord. Ben, il manque des cartes là. Ah, il va falloir que je rebatte. Ok. Quel est le cheminement dans votre esprit? Vous avez la mort et le silence. Ça veut dire que vous avez, voilà, coupé les ponts. Vous avez dans l'idée de couper les ponts, et c'est une démarche qui a déjà eu lieu, hein, que vous avez déjà faite dans une autre vie, dans la vie précédente, en tout cas dans la vie précédente dans laquelle vous vous étiez rencontrés. Donc plusieurs choses. Soit vous avez décidé de couper les ponts. Vous avez dit, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. Motus et bouche cousue, vous avez fait le mort, hein, c'est bien ça. Donc on a la carte de la mort et la carte du silence. Donc ça peut être ça. Autre chose, ça peut être que l'un de vous deux est parti plus précipitamment, est décédé plus précipitamment que vous l'auriez souhaité, et vous n'avez pas eu le temps d'exprimer. Voilà, le regret il est là aussi, de ne pas avoir eu le temps de dire le fond de votre pensée, de faire peut-être certains aveux, d'expliquer les choses de manière différente. Oui, voilà, peut-être que vous vous êtes exprimé violemment ou de manière intolérante, de manière impatiente, enfin voilà. Et il y a une notion de ne pas avoir pu aller au bout de votre explication, au bout de votre communication.
Et donc, vous prenez maintenant, votre âme sait qu'il faut prendre le temps de suivre le timing divin pour être en adéquation avec le moment où vous donnez l'information et le moment où l'autre personne comprend l'information. Qu'elle veuille bien accepter votre information, mais également l'entendre et la comprendre, et ensuite seulement de l'appliquer. Pour certains, actuellement, vous pensez peut-être que c'est peut-être l'autre personne qui a décidé de couper les ponts et vous n'arrivez plus à communiquer avec cette personne. Je pense que ça va revenir. Comme je vous dis, il y a des déclics qui vont se faire de la part dans la vie de l'autre personne, dans l'esprit de l'autre personne, qui vont la faire revenir vers vous pour passer à une étape supérieure. Il est probable que quand cette personne reviendra vers vous, elle aura un autre état d'esprit. Elle pourra vous paraître totalement différente. Positivement. Positivement. Ok, j'ai oublié 2 cartes, donc je vais reprendre. Dans la matière. Dans la matière, tas numéro 1, comment s'exprime cette relation karmique? Pour le tas numéro 1, papillon, dans la matière, comment s'explique cette relation karmique? Alors, si vous êtes en couple, par exemple, avec cette personne, ça peut être, ces 2 cartes peuvent montrer, pareil, une perte de communication, ou le fait de ne pas s'entendre et de ne pas se comprendre. C'est-à-dire que vous êtes toujours avec cette personne, hein, vous vivez peut-être avec cette personne, mais vous savez que la communication ne passe plus normalement, que quelque chose s'est éteint, quelque chose n'a plus... Il n'y a pas la flamme ici, il n'y a plus d'ardeur, il n'y a plus d'ardeur dans les communications. Ça reste très basique, superficiel, il n'y a pas de profondeur. Ok, dans la matière, tas numéro 1, qu'est-ce que représente cette relation karmique? Le choix des décisions à prendre pour libérer l'âme. Hein, vous cherchez des solutions, des idées, des directives. Mais d'abord, vous, pour ne pas blesser, pour ne pas vous brûler les ailes, pour ne pas blesser votre âme. Mais également, vous cherchez des solutions et des perspectives pour sauver l'âme de l'autre. Donc, il y a peut-être... alors, ça peut passer par une décision de changement de lieu. Ça peut vous être ici favorable. Si par exemple vous décidez de déménager, de changer de zone, de lieu de vie, géographique, peut vous permettre de mettre de la distance avec un mauvais cercle ici, un cercle néfaste, un cercle toxique même pour certains. Donc ça peut être une solution, une décision de changement de lieu, une nouvelle envolée, une nouvelle vie. Ça, si vous êtes dans cette situation, ça peut vous aider grandement. Pour d'autres, ça peut être le fait de mettre la personne devant des ultimatums, un ultimatum. Peut-être un électrochoc peut faire un déclic à la personne. Je pense que vous y parviendrez parce que pour moi ces 2 cartes parlent de libération. Hein, mais là on est dans le domaine matériel, dans le concret. Et donc dans le concret, il faudrait donc trouver d'autres perspectives. Et ce qu'on me dit, c'est vraiment un changement de lieu, un déménagement.
Il y a une idée de se recentrer, de ne pas s'éparpiller, de retrouver un calme en soi et de ne pas être dans une agitation. Je pense que c'est cet entourage négatif. Alors entourage peut-être des personnes, mais ça peut être tout simplement des énergies négatives. Ça peut être aussi l'autre qui est défaitiste. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure, pessimiste. Et donc il faut retrouver un alignement de l'âme, un alignement des chakras. Donc ça peut passer par des soins énergétiques, ça peut passer par des méditations, par de la sophrologie, par un rapport, une attache à la nature. Donc une libération est possible. Ok. Donc dans l'esprit, vous pensez que les choses sont impossibles à dénouer. Et peut-être que vous préférez garder le silence ou alors vous patientez en attendant que la personne ait un déclic. Vous êtes fatigué, voilà, vous êtes fatigué d'essayer d'aider cette personne, de lui faire comprendre des choses et peut-être que vous préférez garder le silence. Donc, le silence et rester isolé, c'est bien un certain temps, mais vous ne pouvez pas non plus vous terrer et vous perdre vos actions, votre énergie en ne faisant rien, en procrastinant. Donc vous avez votre évolution à continuer à mener. Donc effectivement, vous pourriez, je parlais d'ultimatum, ça pourrait être... eh bien écoute, moi je vais à tel endroit, je pars, je fais ci, je fais ça. Est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas? Je ne peux pas continuer dans ces conditions. Voilà, ça peut être un exemple d'ultimatum. Si vous n'arrivez plus à vous faire comprendre par la parole, par l'oral, tentez l'écrit peut-être. Tentez l'écrit, tentez une lettre. Parce que des fois les mots s'envolent, on entend ce qu'on veut entendre, la personne en face n'entend que ce qu'elle veut entendre, du fait en plus qu'elle est dans le rejet ici de certains mots, ou que d'autres personnes l'emmènent dans d'autres décisions que la vôtre, que ce que vous pouvez préconiser. Les écrits restent, c'est-à-dire que si vous écrivez une lettre, même si sur le coup la personne met dans le tiroir du bureau, à un moment ou à un autre, elle va être appelée à lire cette lettre. Une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Et au fur et à mesure qu'elle va lire cette lettre, les informations vont résonner différemment dans sa tête. Il y a cette idée de patience qui vous est demandée. Le problème, c'est que même si vous avez de la patience et vous avez eu de la patience, l'autre personne se laisse un peu bercer et ne prend pas réellement de décision, on laisse faire les choses. Donc à un moment, il va y avoir un écart, voilà, c'est ça, il y a un écart entre vous hum, parce que ça dépasse votre patience et votre tolérance. Ok, donc en conclusion pour votre tirage, le conseil qui peut vous être donné, vous avez l'épée et la rencontre. Alors, plusieurs choses avec ces cartes, c'est soit vous protégez votre relation, vous décidez vous-même d'évincer l'entourage négatif ou toxique. Donc, avec cette épée, vous protégez, vous protégez. Alors, ça peut être aussi tout simplement de vous protéger, vous, euh, comment? De vous protéger vous, peut-être en vous accordant du temps avec d'autres personnes. Mais ça serait qu'un mouchoir pour cacher la situation. Ça n'arrangerait pas forcément votre relation. Je pense que vous avez donc cette possibilité de faire renaître la relation et la confiance entre vous.
Ça peut me passer hein, par une lutte avec les autres personnes, les personnes tierces. Ça peut passer par une lutte avec la personne qui vous tient à cœur, cette personne qui vous est liée karmiquement, parce que tête de bourrique, elle va avoir du mal à comprendre vos mots. Ça peut être, pour certains, ça peut passer par une thérapie. Hein. Il y a des personnes qui pourraient avoir affaire avec, comment? Des maisons de cure, là, des maisons de repos. Hein. Par un soin, par une écoute thérapeutique, un psychologue, un psychiatre. Pour certains, hein, c'est pas tout le monde. Mais dans l'extrême, ça peut être ça. Donc voilà, vous avez la combativité, vous devrez parfois agir avec fermeté. Fermeté, donc soit par rapport aux personnes tierces, soit par rapport à la personne en face de vous, soit à vous faire vous-même, comment ça s'appelle ça à vous-même être très combatif, j'arrive pas à trouver le mot, à vous-même être plus fort, plus combatif et plus déterminé dans votre résistance. Voilà, elle est là. Mais vous avez la possibilité de faire renaître cette relation avec une écoute et une compréhension de nouveau mutuelle, avec un échange respectueux. Mais ça peut lui passer par un combat, hein, par une lutte. Hein. Voilà pour vous, amis du tas numéro 1. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai bien entendu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Alors, à nous, personne qui avait choisi le tas numéro 2, le quartz cerise, ici. On y va pour vous. Donc, avez-vous un lien karmique avec cette personne? Ça peut être sentimental, relationnel, affectif, amical, familial. Vous verrez comment ça vous parle. Et donc, pour les deux premières cartes, ça répond à pourquoi cette rencontre? Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? C'est dans l'autre sens, c'est ici. Vous avez les larmes et le pansement. Alors, pourquoi vous êtes rencontrés? Votre précédente relation a dû se terminer dans les larmes, dans l'isolement. Et si vous vous rencontrez de nouveau, ça veut dire que cette relation n'aurait pas dû se terminer de cette manière. Vous n'avez pas eu le temps dans la vie précédente de vous guérir de la fin de cette relation. Donc, vous arrivez probablement face à cette rencontre avec un cœur qui est encore fragile, qui reste fragilisé. Vous êtes quelqu'un de très sensible, facilement émotive. Vous avez des difficultés à gérer vos émotions, à faire face aux douleurs émotionnelles et sentimentales. Émotionnelles même, je dirais. C'est plus loin que sentimental seulement. Hein, vous êtes facilement émotif, vous êtes facilement ému, vous pleurez facilement. Je sens une fragilité intérieure ici et c'est en lien avec cette blessure du passé que vous n'avez pas eu le temps de guérir et vous êtes revenu réincarné avec cette peine. Comme si rien ni personne ne pourrait un jour réparer votre cœur.
D'où cette tristesse un peu, cette émotivité très très fragile, hein. Euh, Probablement que vous avez eu du mal également à stabiliser les relations avant la rencontre de cette personne. Vous avez eu du mal à stabiliser les relations dû à cette fragilité trop intense qui peut être lasser votre moitié au bout d'un moment, hein. Une fragilité, voire une peur, une crainte un peu d'être abandonné, une crainte d'être blessé. Donc je suppose qu'avec cette relation, vous avez été plus loin dans la relation que d'habitude, mais paradoxalement, vous êtes toujours dans la crainte de perdre cette personne ou dans la crainte d'être abandonné. Ok, on continue. Quel est le bagage positif que vous avez dans cette relation karmique? L'union et la dualité. Ok. Donc justement, je pense que vous avez été plus loin dans cette relation. Peut-être que ce couple dure plus longtemps que les autres, ce que je viens de dire, que les autres relations que vous avez pu avoir. Il y a quelque chose de très ardent, de très passionné entre vous. Donc là, je pense plus à un couple, à des couples, hein, que de l'amitié. Si c'est de l'amitié, il peut y avoir une part d'ambiguïté parfois dans vos échanges. Et en même temps, il y a de la dualité. Il y a deux comportements qui sont différents et qui n'entendent pas toujours le point de vue de l'autre. Pour autant, ces deux cartes tombent du côté positif, de le fait du karma positif que vous avez entre vous. Ça veut dire que peu importe les divergences d'opinion ou les désaccords que vous pouvez avoir, vous avez la capacité, la force de continuer à tenir ensemble sans pour autant céder. Chacun peut rester sur ses positions. Parfois, quelqu'un cède, mais je pense que chacun reste plutôt sur ses positions. Mais pour autant, c'est ce qui peut faire votre force. Et cette capacité à vous retrouver toujours dans la sensualité, même quand... pour faire passer les crises un peu, hein. C'est ce qui vous relie ici. La sensualité, l'ardeur, la passion, voilà, ça c'est ce qui vous retient réellement et ce qui vous permet aussi d'être assez fort à deux pour combattre les obstacles ou la jalousie qui peut vous parvenir de l'extérieur. Donc ça, c'est une force. C'est votre force, votre karma positif dans cette relation. Dans le karma plutôt challengeant de votre relation, qu'y a-t-il? Vous avez la clé et l'effet miroir. Alors, la clé parle de possibilités, de capacités, de savoir ou d'obtenir des informations au moment propice. Avec l'effet miroir. Alors, le karma négatif ou challengeant, ici, c'est le fait de vous balancer la faute à l'un et à l'autre. C'est-à-dire que si vous loupez quelque chose par une action que vous n'avez pas menée que correctement, eh bien, vous balancez à l'autre. C'est de la faute de l'autre. Voilà, donc il y a de la mauvaise foi quand même là-dedans, hein. Ok. Voilà, vous ne voulez pas reconnaître vos propres défaillances, en fait, hein. C'est ça. Donc on est dans l'idée, bien de ce que je viens d'expliquer, que chacun reste sur ses positions, chacun veut imposer son point de vue, ou veut faire à sa manière, ce qui fait qu'à un moment donné, quand il n'y a pas de coopération dans la relation, et que chacun tire son cheval de son côté,
eh ben, ça peut faire casser la baraque. Ça risque de faire casser la baraque. Voilà. Donc les oppositions, le côté challengeant de votre relation karmique, c'est ici de retrouver un centre. Hein. C'est pas de balancer l'un à l'autre, de se cracher à la figure ou voilà, de rejeter la faute sur l'autre. C'est de trouver un juste milieu. Et c'est ce qui est difficile pour vous, c'est trouver l'équilibre, trouver le juste milieu. Il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'ardeur, il y a beaucoup d'ambition. Vous avez la possibilité d'aller loin dans votre relation. Mais j'ai envie de dire qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Donc là, c'est le fait de devoir retrouver un centrage, de pouvoir un peu couper la poire en deux et de reconnaître chacun ses défauts, ses lacunes. Et c'est à ce moment-là que vous trouverez les solutions pour dépasser le karma négatif. Hein? Pourtant, ça peut fonctionner très bien ici. Hein. On voit avec le karma positif que ça peut fonctionner très bien. Mais vous pourriez avoir des dommages collatéraux avec des pertes si vous persistez à ne pas vouloir couper la poire en deux. C'est vraiment ça. De ne pas vouloir reconnaître certaines choses. De ne pas vouloir avoir plus d'ouverture sur l'autre. Ça ne veut pas dire que vous cédez. Ça veut dire que vous trouvez un moyen de satisfaire tout le monde, de satisfaire les deux personnes. Trouver une médiation. Avec l'effet miroir, voilà, vous pourriez être étonné de trouver des réponses satisfaisantes en acceptant le point de vue de l'autre. Bon, vous avez la possibilité de trouver, d'avancer, de réussir à dépasser le karma négatif de votre relation. Ah, il peut y avoir des secrets ici aussi. Alors, attendez. Il y a des secrets, il y a un secret qui pourrait être dévoilé de manière fortuite. Et ben, c'est peut-être l'élément déclencheur. Voilà. Si vous avez des secrets, un secret, si l'autre a un secret, le fait que ce secret soit dévoilé peut vous obliger justement à créer cette médiation, à avouer des choses et à mieux avoir une ouverture dans la communication pour exprimer, pour laisser la parole à l'autre. Voilà. Pour entendre les points de vue, les deux points de vue. Ok. Ensuite, on a dans l'esprit. Dans l'esprit, qu'est-ce que cette relation vous apporte? Alors dans l'esprit, je vois plutôt dans le domaine spirituel, hein, en rapport avec votre âme, à l'évolution de votre âme. Qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, vous êtes bloqué dans votre évolution spirituelle, dans la compréhension des choses subtiles. C'est le désert. Hein. Vous êtes tellement en lutte, en effusion, en fusion avec l'autre, avec j'allais dire combat, mais c'est pas le mot, avec ce que vous menez de lutte au quotidien dans votre relation, que vous n'arrivez pas à avoir la conscience spirituelle. Hein. Parce que quand on veut absolument avoir raison, c'est un combat d'ego. C'est moi qui ai raison, c'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur, c'est moi ci, c'est moi ça, c'est moi... Voilà. Et là, c'est un combat d'ego. Il faudrait réussir à lâcher la pression,
à savoir se mettre en second plan, à ne pas vouloir forcément attirer la lumière ou les projecteurs sur soi, à être plus humble. Voilà. Le manque d'humilité vous empêche d'évoluer spirituellement ici. Il y a beaucoup de rouge, hein, c'est ce que je dis, il y a beaucoup de rouge. Donc le rouge, c'est le chakra racine, c'est l'ancrage, c'est le matériel, c'est le domaine matériel, c'est le domaine pragmatique. Quand on monte au niveau des chakras, ici, on gagne en couleur plutôt dans les bleus, dans les verts, dans le ciel, quoi. Hein. Voilà, donc il y a une élévation, une évolution spirituelle qui est bloquée. Par moment, vous y retournez, par moment, vous ouvrez un peu sur la porte sur le divin, le spirituel, l'univers, des choses comme ça, et très vite, vous êtes, à cause de la lutte, hein, à cause du désir d'être plus fort, de se montrer plus fort, plus grand, eh bien, vous bloquez votre évolution. Mais l'un et l'autre, hein, parce que comme vous avez le même état d'esprit tous les deux, alors cette dualité peut être en lien au fait que vous avez été abandonné ou que vous avez abandonné l'autre personne dans une vie précédente et que du coup vous en êtes aujourd'hui un sentiment de possessivité, vous voyez, à dire je te cramponne, tu n'iras nulle part, hein, tu m'appartiens. Alors non, non, personne n'appartient à tout le monde, toutes les âmes sont libres ou devraient être libres. En tout cas, les âmes sont libres, les corps sont enchaînés, mais les âmes sont libres. Et c'est comment le fait de maintenir sous possessivité par crainte de perdre, eh bien, vous voyez bien que les euh, deux idées se confrontent, ne peuvent pas résister à long terme. Ok, donc je vais remettre 2 cartes pour dans la matière. Comment ça se présente dans la matière? Pour le tas numéro 2, quartz cerise. 2 cartes, s'il vous plaît, pour voir comment se présente cette relation karmique dans la matière, s'il vous plaît. Tas numéro 2, ok. La femme, le contrat. Oui, vous souhaitez peut-être, voilà, donc il y a la promesse. Avec ce papyrus, il y a la promesse, il y a le fait de vouloir être certain que l'engagement est infaillible, que l'engagement ne peut pas être rompu. Hein? Alors avec la carte de la femme, on va demander ici à ce qu'il y ait plus de rondeur, plus de souplesse, plus d'écoute, hein. C'est ça, hein, on est dans l'écoute, hein, on est dans le côté maternant, d'arriver à trouver un apaisement en sachant que votre engagement mutuel, hein, que l'engagement de l'autre, mais votre engagement mutuel est indéfectible. Vous pensez, pour certains peut-être, qu'un contrat de mariage ou que n'importe quel contrat officiel peut vous préserver on peut faire un bouclier peut-être pour éviter une rupture et le fait d'être abandonné. Alors que votre relation ici est tout à fait avec la passion, la flamme, la solidarité malgré des points de vue différents, hein, votre relation peut être totalement viable et sereine en vivant
dans une médiation, dans quelque chose de plus en rondeur, de moins possessif, de moins duel. En faisant ça, alors ça tient la route, hein, mais ça peut être très fragile. Si vous prenez un roseau que vous cherchez à le tordre, euh, le roseau va fléchir, mais il est souple. Le roseau est souple, il va fléchir, mais il ne va pas casser. Quand vous êtes ici comme ça, à vouloir tenir absolument un bâton qui est dur, et alors certes, il est puissant ce bâton, il est puissant, il peut vous protéger et il est coriace. Mais le jour où vous poussez trop loin la force sur ce bâton, il casse. Il casse et les deux morceaux de bâton sont fragilisés. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'image. Et l'autre chose, c'est qu'il manque d'ouverture spirituelle dans votre relation. Vous bloquez votre évolution par une rigidité, justement. Et là encore, on demande plus de souplesse, plus de médiation, plus d'écoute, plus de rondeur. En acceptant de lâcher la pression ici. Ok, donc pour la conclusion ou le conseil vous concernant, on a le violon et les signes. On vous conseille ici d'être plus à l'écoute, justement, d'être moins à l'écoute, hein, encore, hein, c'est un violon ici. Alors le violon peut aussi vous dire que vous vous racontez des histoires. Soit vous racontez des histoires à l'autre, soit l'autre vous raconte des histoires, soit vous vous mentez mutuellement. On était ici, hein, j'ai parlé de secret, de dévoiler peut-être le fond de sa pensée ou le fond de son cœur ou quelque chose qui est enfoui secrètement. Et ici, il y a l'idée de se raconter des histoires, de se bercer d'illusions. C'est pas forcément l'autre, hein. Ça peut être vous-même qui vous bercez d'illusions. En croyant justement ce que je viens de décrire. On vous dit d'être attentif aux signes non-verbaux. Hein, ici, c'est comme si vous, volontairement, vous écoutiez les pipeaux que vous vous racontez à vous-même ou que l'autre vous raconte. Vous savez, mais comme vous avez la certitude de ne pas être blessé ou trahi, eh bien vous faites la sourde oreille, enfin vous mettez des œillères, vous faites comme si vous n'avez pas vu. On vous dit d'être plus attentif aux signes non verbaux qu'aux paroles qui vous sont adressées. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a trahison hein, ici, hein. C'est pas ce que je veux dire, hein. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de tierce personne, mais c'est que peut-être qu'on vous dit ce que vous voulez entendre, ou que vous n'entendez que ce que vous voulez entendre. Qu'en comprenant l'autre, ou qu'en comprenant la situation, la relation, autrement qu'avec vos tripes et votre peur, vos craintes, eh bien vous arriverez à mettre plus de sincérité dans votre relation, dans vos échanges. Oui, le conseil est aussi de discuter de communiquer avec plus de sincérité, avec plus d'authenticité, et non pas avec un masque que vous portez en société. De parler plus avec le fond de votre cœur. Le conseil peut être aussi de ne pas attendre forcément que l'autre fasse le premier pas. N'hésitez pas à vous apporter, demander des nouvelles, je ne sais pas, dans la journée, de passer un petit message doux,
ou quand vous vous retrouvez en fin de journée ou le week-end, de ne pas hésiter à vous émettre un geste tendre, une attention. Ouais, il y a vraiment cette idée de changer la façon de procéder, la façon de penser. Euh, et oui, j'ai vraiment cette idée d'authenticité, de ramener de la douceur, de la rondeur, de la souplesse, de l'écoute. Un échange, vous communiquez, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est une communication électrique. Ici, il est question d'amener plus d'émotionnel et plus du fond du cœur dans vos échanges. Bon, voilà. Donc j'ai conscience que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ces deux tirages sont très spécifiques et il y a probablement d'autres tirages karmiques qui répondront autrement à votre situation. Voilà, en tout cas oui, c'est très spécifique pour ces deux tirages. J'attends toutefois des commentaires de votre part, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Vous pouvez me contacter par mes coordonnées qui sont dans le menu déroulant sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!